là, c'est maintenant la valorisation à Rennes de l'histoire de Bretagne. Alors, c'est vrai que cette histoire de Bretagne, elle est un peu négligée, elle est franchement négligée par la municipalité à Rennes. Alors, je vais une petite anecdote, hein, je vous dis une petite anecdote, parce que je pense que la maire actuelle, elle a un vrai problème avec l'histoire et l'identité bretonne. Bon, pour mémoire, oui, en 2014, vous savez, on célébrait le 500e anniversaire de la mort d'Anne de Bretagne, et c'est un événement pour lequel bon, on avait fondé avec d'autres associations, nous, un comité de Bretagne, hein, qui est quand même organisé en Bretagne sans événement pendant l'année 2014. Et bien sûr, aucune aide, ni du conseil régional, ni bien sûr de la mairie de Rennes. Alors je relève quand même, c'est intéressant quand même, cette interview de la maire de Rennes dans l'Express du 12 octobre 2014. Alors on lui pose la question, enfin deux questions, enfin voilà, il y a une question qu'on lui pose. Question. Pourquoi la maire de Rennes que vous êtes est-elle opposée à la réunification de la Bretagne? Alors elle répond. Eh bien, parce que cette revendication s'appuie sur une approche culturelle et identitaire qui me gêne. Je ne crois pas qu'il faille fonder une réforme administrative sur des faits historiques. Et je me méfie de cette propension à figer l'histoire à un moment donné. Et termine par cette phrase, alors c'est extraordinaire, mais pourquoi cette fixation sur Anne de Bretagne? Ça veut tout dire. Enfin, ça sur elle, plutôt. Et pourquoi pas sur elle? Alors, ben moi je pense qu'on a exactement les portes bordelaises. Elles sont en cours de restauration. Et qu'est-ce que propose la municipalité? Eh bien, une simple, voilà, ils vont aménager une simple promenade le long des remparts. Ça c'est vraiment typique voilà, d'une municipalité qui n'a rien à faire de l'histoire. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans les portes bordelaises, hein, c'est deux grandes tours, et parce qu'on va faire, nous, c'est recréer une espèce de scénographie qui va faire revivre, hein, qui va revivre le couronnement des ducs de Bretagne, parce qu'en fait, c'est tous les ducs de Bretagne, avant leur couronnement, la veille du couronnement, ils prêtaient justement serment devant ces portes de Bretagne, et une fois prêté serment devant les portes bordelaises, et une fois prêté serment, les portes bordelaises s'ouvraient, et ils allaient à ce moment-là passer la nuit en prière à la cathédrale de Rennes. Donc on voit que ces portes bordelaises, eh ben, c'est quand même un lieu chargé d'histoire. Hein. Et ce lieu chargé d'histoire, eh ben, il doit être pour les touristes de passage, quelque part, le point de départ obligé de la découverte de l'histoire de Rennes. Par exemple, moi, il y a 4 ans, je m'occupais de étudiants étrangers, eh bien, j'ai organisé moi-même une visite guidée de Rennes que j'ai appelée sur les traces d'Anne de Bretagne. Il y a plein de trucs à dire. Eh ben, par exemple, cette visite-là, elle n'est même pas au catalogue de l'Office du tourisme. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est aussi une porte symbolique, comme dit un peu Franck, c'est une porte symbolique vers l'histoire de Bretagne qui n'est pas enseignée et qui est même méconnue des Bretons eux-mêmes. Voilà. Alors, vous me direz, tout ça, comment on finance ça? Eh bien, voilà, on se propose de financer toutes ces mesures en adoptant un budget de 20 € par habitant, donc consacré aux langues bretonnes, gallo et breton, et aussi à la culture bretonne. Pourquoi 20 €? Eh bien, c'est parce que c'est le budget, en fait, que consacre le Pays de Galles, chaque habitant du Pays de Galles consacre 20 € à sa langue galloise. Voilà, pour mémoire, c'est pas qu'on doit être exemplaire, pour mémoire, c'est le conseil régional, eh bien, il consacre un budget 10 fois moins. Le conseil régional consacre 2 € par habitant pour la langue bretonne. Et bien nous, ce qu'on va faire, rien de montrer l'exemple, on va consacrer 20 € par habitant à tout ça pour... voilà. Alors en fait, tout ça maintenant, pour concrétiser symboliquement l'identité bretonne de Rennes, eh bien on se propose en fait, plutôt que d'avoir comme logo, bon, ce R un peu stylisé là, qui est ici à gauche là, voilà, et puis sa devise qui est un peu datée, vivre en intelligence, ben nous carrément, je pense que le mieux c'est, voilà, on va reprendre les anciens blasons de Rennes, hein, qui, je vous rappelle, ont inspiré directement le Guaynadu. Rennes, voilà, il a un blason Guaynadu. Voilà, et puis tant qu'à faire, reprendre aussi l'ancien... Montre la bonne. Voilà. Et puis aussi reprendre l'ancienne devise des Ducs, hein, qui s'appelait à ma vie, voilà, plutôt que
ma vie, pour mémoire, si c'est à Jacques, l'ancien buffet de la gare, il y avait le blason de la ville de Rennes, et c'était écrit à ma vie. Et comme j'arrivais comme étudiant, moi je ne savais pas ce que. Je trouvais ça très beau comme phrase. Et c'est un barman qui savait à l'époque, il disait, bah, c'est la devise de la ville de Rennes. Et à l'élection 2008, j'étais. Le Monde, je ne sais pas pourquoi, me demandait d'écrire un petit truc sur Rennes. Donc c'est une colonne dans Le Monde, dont j'étais l'auteur. Et je raconte ça, la découverte de la devise de Rennes, bah, par hasard, un matin, après une nuit en boîte de nuit, découvrir à ma vie, je trouvais ça très, très romantique, quoi. Et en fait, pendant cette même élection, une journaliste du Monde a interviewé Edmond Hervé et lui a dit « Mais c'est vrai que c'est la devise de la ville de Rennes à ma vie ?» Il a dit « Non. C'est vivre en intelligence. » Et en fait, il le savait très bien parce que c'est devenu la devise de la ville de Rennes à la Restauration, donc ça remonte quand même à très longtemps. Et c'est eux qui ont mis fin à ce... Parce que ça les embête, l'histoire, évidemment, de Bretagne, c'est pas... Mais c'est très beau à ma vie. Voilà. Et quand on parle de financement, je vais passer directement à l'économie et l'emploi.